Pour demain, 0. Denis, bon, passer de l'enfer au paradis en 3 mois quand même. Ouais, on partait effectivement de très très loin. Après notre défaite à Brest, on était à -7, donc on était quasiment condamnés. Et je trouve que les joueurs ont fait preuve d'un état d'esprit exceptionnel sur cette fin de saison. On avait notre petit challenge qui à un moment donné a fait sourire. C'était de remonter en Ligue 2 et je crois que ce soir on a vécu un match comme ça et le public lavallois et mayennais également. Il y a un stade plein, je ne pense pas qu'on aurait fait plus si c'était une accession que l'on jouait ce soir. Donc voilà, c'est effectivement il y a beaucoup d'émotions parce qu'on sait d'où on vient et on a le sentiment du devoir accompli ce soir et c'est une grande fierté je pense pour l'ensemble des composantes du club qui ont toujours cru à cette possibilité. Est-ce que vous avez tremblé quand même ? Je ne vais pas vous dire qu'on a fait ça dans la sérénité et la zénitude. On a fait ça avec la pression inhérente au match de haut niveau, en sachant que ça se joue toujours à très peu de choses. En début de saison, la réussite nous a souvent fui. Et sur cette fin de saison, les joueurs ont réappris à gagner, ont repris confiance. Et ça s'est matérialisé globalement sur notre fin de saison. Mais les bases étaient solides et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a pu atteindre notre objectif. Vous connaissant, je pense que vous avez eu une petite pensée quand même pour Philippe Hitchberger. C'est la première personne à laquelle j'ai pensé au coup de sifflet final. Lors de ma prise de fonction, j'avais dit que j'essaierais de m'inscrire dans la continuité du travail de Philippe. C'était pas un travail de quelques mois, c'était un travail de 7 ans. J'espère qu'avec humilité, on a rempli ce défi. Et, bien évidemment, je souhaite partager ce qu'on a vécu ce soir avec Philippe parce que je sais que ça a été notre plus fidèle supporter. Je ne sais pas si vous imaginez d'où on vient, quoi. Et puis le club, ça fait 2 saisons, 3 saisons, 4 saisons. Donc voilà, ce championnat, ça a été une souffrance du début à la fin. De la première journée où tu prends un but dans les arrêts de jeu à Metz à ce soir, parce que tu n'as jamais eu de répit. Et vous étiez toujours là pour nous le rappeler que c'était des matchs importants, mais c'était la vérité. Donc ça fait 10 mois que ça dure, donc je pense que ce soir, si on est satisfait et soulagé, c'est presque la moindre des choses, quoi. Voilà. La fête, elle va être à la hauteur de la souffrance ? J'en sais rien, je sais pas, c'est des choses qui ne se programment pas. Forcément, avant le match, tu imagines tellement de choses, mais tu n'as pas envie d'imaginer le pire. Donc tu imagines le meilleur, et le meilleur, c'est vraiment une satisfaction intérieure avec beaucoup d'humilité de ce qu'on vient de vivre. Et puis il faut déjà se projeter sur ce qui va se passer. Donc voilà, c'est tout ça, mais vraiment ce soir, là, bon. C'est déjà redescendu du sommet ? Ouais, je pense, ouais. Ouais. J'ai envie de traverser ça avec beaucoup de recul parce que quand tu es dans ce truc-là, tu vois rien de ce qui se passe autour de toi. Voilà, je vous l'ai dit plusieurs fois, tu es dans une espèce de tunnel là, et puis tu avances, avec toujours l'espoir que ça va le faire, mais c'est vrai que ça aurait été très très cruel de venir mourir là ce soir après tout ce qui avait été fait, je pense. Un peu le résumé de cette saison. Je dirais la préparation, beaucoup de souffrance. Le début du championnat, un peu d'incertitude. Ensuite, des performances qui nous donnent à penser que cette saison pourrait être une très belle saison pour nous. Je dirais qu'ensuite, on a su à concrétiser nos temps forts dans la saison, notamment avec une série de 7 victoires d'affilée. Petit passage à vide, début janvier, mais rapidement, on reprend du rythme et puis on termine dans la performance, dans l'excellence. Et puis surtout, ce qui couronne le tout, c'est qu'on a un groupe avec des joueurs, pour ceux qui ont joué ou le plus joué, ont eu du courage, de la détermination et la force de gagner les matchs. Et pour ceux qui n'ont pas joué ou moins joué, un très grand respect du projet.
du projet de Bernard Serin, du projet du FCMS, du staff et des autres joueurs du groupe. Voilà. Donc entre le respect et le courage, on a réussi à faire une saison tout à fait exceptionnelle, mais on ne veut pas que ce soit un aboutissement. On veut que ça, c'est une étape vers, bien sûr, la Ligue 1 et pour restabiliser le FCMS en première division, en Ligue 1, pardon. Alors ce projet avec des matchs à Saint-Symphorien, vous y pensez déjà un petit peu ? Oui, parce qu'on se dit qu'on est capable de faire une dizaine de fois déjà le plein, c'est-à-dire 25 000 personnes chez nous. Et puis après, on nous prédit pour nous l'enfer, mais ça a toujours été comme ça. Moi, quand je jouais et que j'étais joueur au FCMS, tout était dur. Chaque match est difficile. Il ne faut pas penser qu'un match de Ligue 1, c'est facile. Il ne faut pas penser qu'un match de Ligue 2, vous le gagnez facilement. Tous les matchs sont difficiles à gagner. Donc en Ligue 1, ce sera difficile pour nous. Mais avec nos qualités, comme on l'a fait il y a très longtemps, comme l'ont fait les anciens joueurs de cette équipe, même la génération de Robert Pires, la dernière génération qui a un peu illuminé ce club-là dans les années 96-98, les joueurs se battaient pour un idéal, se battaient pour un collectif, se battaient pour un projet. Et du coup, ça faisait une équipe qui était compétitive. Donc ça va être difficile, mais on y va avec beaucoup d'espoir, beaucoup de détermination, beaucoup d'humilité bien sûr, mais on a envie d'être au niveau. Oui, je crois qu'on voulait faire un match sérieux, on a dit sérieux. Sérieux pourquoi ? Par respect par rapport au projet du président Bernard Serin. Sérieux par rapport, nous, à notre projet d'entraînement, à notre projet et à la capacité à avoir une attitude, une ligne de conduite dans ce qu'on fait. Sérieux aussi pour le jeune qui débutait, Thomas Didion dans les buts. On ne pouvait pas, nous, manquer un rendez-vous comme celui-là en mettant un jeune garçon dans le but. Il fallait que le collectif se sacrifie et soit irréprochable. Voilà. On a eu quelques défaillances défensivement et Thomas a fait le match qu'il fallait. C'est-à-dire qu'il a été là pour réparer à chaque fois quand on était mis en difficulté. Je suis content pour lui, il le mérite. C'est un garçon qui a beaucoup travaillé. Je crois qu'il a fait 277 entraînements ou 278 entraînements dans la saison. Quasiment jamais sur la feuille de match. Là, il apparaît titulaire. Il fait le match qu'il faut. Je vous avais dit qu'on avait 3 bons gardiens. Il a montré qu'il était au niveau. Je pense qu'ils ont fait un bon match, un match sérieux. Voilà, ils ont réussi à nous mettre en difficulté. On aurait pu, nous, une fois ou deux, les inquiéter. On ne l'a pas fait. On n'a pas su le faire. On n'a pas su être. Mais je pense qu'on a... Ce soir, on a respecté, que ce soit Laval, le Stade Lavallois ou le FCMS, on a respecté le jeu, on a respecté le football, on a respecté le public, on a respecté les arbitres et on a respecté, je pense, la morale, le fair play, l'engagement, ce qui fait qu'on aime aller voir des matchs de football. Voilà. Pour le Stade Lavallois, je pense que c'est bien que la saison elle soit passée comme ça, peut-être un début difficile, mais surtout de finir avec 12 000 personnes, vous restez sur une bonne note. Aujourd'hui, les gens vont rentrer chez eux, vont partir en vacances avec une bonne idée, une bonne image de votre équipe et du club. Je pense que c'est bon pour vous parce que c'est déjà dans la dynamique de préparer la saison prochaine. Voilà, félicitations à vous, vous méritez votre maintien. On a essayé de vous bousculer, on n'y est pas parvenu. Ceux qui sont restés cette année en Ligue 2 le méritent. Ceux qui descendent, malheureusement, c'est comme ça, c'est la loi du sport. Voilà, et sinon, la vie continue pour nous et puis pour vous aussi. Bonne fin de saison, bonnes vacances.